Le goût salé met en jeu un canal dont nous allons faire la connaissance. Donc je vous rappelle que ces cellules gustatives font partie de bourgeons gustatifs qui eux-mêmes sont situés au niveau de papilles gustatives, au niveau de la langue. Voici une photo en très gros grossissement de la langue où vous reconnaissez cette structure de papilles gustatives et vous imaginez bien la salive qui va baigner ces papilles, qui va s'immiscer dans les pores gustatifs et être donc présentée aux cellules gustatives. Voici une cellule gustative au goût salé. Alors la structure de base qui va vraiment nous permettre de sentir le goût salé, c'est simplement, si j'ose dire, un récepteur. C'est un récepteur... j'efface ce que j'ai dit. Ce n'est pas un récepteur, c'est-à-dire ce lapsus vient du fait que très souvent dans les organes de sens, on considère les cellules elles-mêmes comme des récepteurs de sensations. Mais je vais essayer chaque fois de préciser bien de quoi je parle. Et ici, cette structure n'est pas un récepteur, c'est un canal. C'est un canal qui laisse notamment passer le sodium. Et ce canal s'appelle le canal sensible à l'amyloride. L'amyloride, c'est une... L'amyloride, c'est un médicament, c'est une substance qu'on utilise comme un médicament, c'est un diurétique. Et c'est une substance qui a la propriété de bloquer justement ce canal sensible à l'amyloride. Le canal sensible à l'amyloride est un canal ionique, c'est une protéine transmembranaire qui laisse passer non seulement le sodium, mais aussi d'autres ions chargés positivement. Le canal sensible à l'amyloride pourrait par exemple laisser passer le potassium. Comme c'est un canal, le passage peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Ici, dans le cas du goût salé, je vous dis, nous sommes surtout sensibles au sodium souvent associé au chlore. Le sel de cuisine classique, c'est du NaCl. Donc ce qui sort de la salière sont des cristaux de NaCl. Le sodium, quand il est concentré dans la salive, se trouve donc en grande quantité ici, dans la salive. Nous avons notre cellule gustative qui est ici. Et le canal sensible à l'amyloride fonctionne comme un canal de fuite. C'est-à-dire qu'il est ouvert. Il est ouvert, il n'y a pas un mécanisme qui doit l'ouvrir, il est déjà ouvert. Quand il y a beaucoup de sodium, ce sodium entre dans la cellule et ce sodium dépolarise la membrane. Cette dépolarisation se transmet le long de la membrane par réponse électrotonique, exactement comme nous l'avons vu dans le cadre de dépolarisation, éventuellement d'hyperpolarisation. Ici, c'est une dépolarisation dans d'autres cellules et d'autres circonstances. Mais nous avons donc cette dépolarisation qui se transmet le long de la membrane jusqu'à ouvrir des canaux calciques, voltage dépendants. Et ces canaux calciques, voltage dépendants, une fois qu'ils sont ouverts en réponse à la dépolarisation, vont laisser entrer le calcium, et ce calcium va activer le système SNER, qui va donc permettre la libération de neurotransmetteurs. Dans ce cas-ci, ce neurotransmetteur que nous n'avons pas rencontré directement, on l'a juste cité rapidement, c'est la sérotonine. La sérotonine va se lier à des récepteurs métabotropes à la sérotonine au niveau du nerf gustatif. Nous avons donc un fonctionnement qui est assez simple. Reprenons-le. Voici la salive. Dans la salive, nous avons une concentration élevée de sodium. De manière artificielle, on a mis ce sodium dans la salive. Ne pensez pas que le sodium
dans la salive soit concentré de la même manière que le sodium dans le liquide extracellulaire. Ceci n'est pas du liquide extracellulaire à proprement parler, on est à l'extérieur du corps ici. Ça, c'est la salive. Et ça, c'est du liquide intracellulaire, la double membrane, le canal sensible à l'amyloride. Le sodium, étant plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur, suit son gradient de concentration et se retrouve dans la cellule. Il dépolarise la membrane. Alors ici, on nous parle de canaux sodique voltage dépendants. N'en parlons pas, ne tenons pas compte de ceci dans le cadre de ce cours. Par contre, voici des canaux calciques voltage dépendants qui vont laisser entrer le calcium. Le calcium va activer le système SNER qui va permettre à ces vésicules chargées de sérotonine de fusionner avec la membrane plasmique de la cellule gustative. Je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas un neurone, et pourtant, y voici des neurotransmetteurs. La sérotonine se trouve ici, et là, c'est du liquide extracellulaire. Bon, ce n'est pas bien représenté ici, mais nous devrions, de fait, mettre une barrière ici, dessiner des cellules épithéliales, et ici, on a du liquide extracellulaire, on est bien à l'intérieur du corps, ce neurone gustatif n'est pas en train de baigner dans la salive, mais il est présent et entouré de liquide extracellulaire. Et voici dans la fente synaptique la sérotonine qui va se lier à des récepteurs métabotropes dont l'activation va exciter les neurones gustatifs. Pour une raison sur laquelle nous n'insistons pas, vous voyez que dans cette illustration, on appelle ceci un axone. Jusqu'à présent, nous avions vu que la partie afférente des neurones, c'était des dendrites. C'est vrai que dans les neurones sensitifs, on utilise le terme d'axone tant pour ce qui va vers le soma que ce qui va quitter le soma. Mais ceci est vraiment une parenthèse. Donc nous avons le sodium, le canal sensible à l'amyloride, la dépolarisation, l'entrée de calcium par le canal calcique voltage dépendant et la libération de sérotonine qui conduit à l'activation du neurone gustatif.